Amis du petit écran, je vous salue. Bienvenue à l'émission Les éléments de la musique haïtienne. Jeudi, là, nous avons honneur, un privilège pour nous présenter un gros monument en la personne du chanteur, du compositeur Marc-Yves Volsi, qui est toujours, tout le monde a parlé depuis des années, côté lié, ça l'a réglé. Et jeudi, nous parlons de l'embouche parle, qui est vraiment Marc-Yves Volsi. Il a eu un succès. Qui dit qu'il a eu un succès. Donc, bon, m'a dit, monsieur, bonjour. Marc-Yves, c'est un plaisir de te recevoir en studio. Marc-Yves, qui vont y? Nous en forme et m'a dit, merci aussi de m'accueillir à ton émission très diffusée et qui consacre un petit peu des monuments justement de la musique haïtienne. Et c'est comme ça, me sentis mon petit Jean-Pierre aujourd'hui, hein, puisque vous, oui, c'est ça, nous recevons à moi. Donc, je fais partie d'une élite. Et c'est avec plaisir que je t'accorde ce temps que nous pourrons passer ensemble. C'est Voilà. ça, lié. En tout cas, de toute façon, comme on habitue avec l'émission générale, c'est une causerie. On va pas petit blague, là-bas, et puis pendant ce temps, on a pas information. Parce que Voilà. maintenant, moi qui veux écoute, encore une fois, bienvenue, mais ma besoin de petit bagage. Qui est Marc-Yves Volsi? Qui est-ce que lié? Parce que tout le monde connaît, tout le monde entend des noms. Parce que tu es un nom historique dans la musique haïtienne. C'est beaucoup On dit. a commencé depuis l'heure que, on va douter avant même côté populaire. Qui est Marc-Yves Volsi? On va parler de nous, faire public l'attendre. Eh bien, moi, dit tout monde, tout auditeur, moi, saluer eux. Et puis, il me dit au moins content, par la magie des ondes, m'arriver en contact avec eux. Et puis, par la magie aussi de Télécajou. Et de toi, mon cher ami, mon ancien disciple de classe, mon ancien disciple. Parce que moun peut-être pas connaît, mais nous t'es l'école ensemble, Jean-Marie Guillou. Ça nous te fait fête. Oui, ça remontait à longtemps. Ça remontait à longtemps. Mais voilà, nous commençons l'école, T4-4, mais c'est important aussi pour me préciser que me fait dans le quartier populaire, ça capable un peu d'éteindre sous musique moi, me fait sous Belay, me fait dans une famille assez connue, mon famille tout qui était gagné des musiciens la donne, des frères qui jouaient guitare, qui chantaient, puis me des sœurs moi qui à la maison t'es joué piano. Donc probablement ça contribuait à une sorte d'oreille, de goût musical. Bon, eh bien, pratiquement, c'était une culture, c'était une tradition, en d'autres termes. Oui, une tradition familiale. Oui, une tradition familiale. Jouer musique, jouer, mais attention, à cette époque-là, là où jeune, on jouer musique, d'abord précisons également que jouer guitare, par la guitare qui nous est venue de Colombie par une de mes sœurs qui était allée en Colombie, étudier en Colombie. Et puis elle nous est revenue avec bien sûr diplôme, ça c'est autre chose, mais elle est revenue aussi avec une guitare. Donc une guitare qui permet maintenant apprendre titiller le bon, apprendre faire apprendre faire accompagnement et puis progressivement apprendre chanter, apprendre composer musique. Donc ça c'est oui. Bon, écoute, avant nous entrer dans les productions satales en bas où, mais écoute, à l'école en Haïti, avant que,
là, nous déconnons, moi, à l'époque de l'en volleyball, tout de suite après volleyball, dans l'Anrex Théâtre, dans le cadre de l'ambassadeur, mais avant d'arriver là, est-ce que mon la été quitté pour qu'on est sûr pour tes guitares pour de Colombie, etc. Mais avant ça, qui j'ont fait, et qui un parcours, j'ai relevé là, parce que on mélange de l'éducation de base familiale en Haïti, plus l'autre bagage que on apprend des grandes sœurs. Ok, ben, parlez-nous de ça un petit peu. Comment a été la relation familiale qui permet tout, qui, pas toute famille qui te permet ça, qui permet tout, venir entrer, qui t'a joué guitare là pour composer, etc. Comment ça a été? Ça, il faut bien dire qu'il y a une autre étape hein, à l'entrée dans la musique de manière presque, nous dit le professionnel, mais pas professionnel, nous connaissons. C'est pas une jouette que le pays. Jouer guitare à la caille, apprendre deux, trois belles chantées, chansonnettes françaises, pouvoir t'accompagner à la guitare sur musique ça qui te bon succès tout auprès d'une certaine clientèle Ouais. d'amis fils, c'était très bien. Ça, il n'y a pas eu de problème. Mais quand il a fallu faire ce pas en avant, aller dans ambassadeur, c'est pas évident. Mon là quand même curieusement pas déposé un veto, mais on te dit attention, si j'y vais, il faudrait que mène bac moi de manière bien, que moi pas perdu chemin, que moi pas perdu route moi. Autrement, musique là, t'es doué un bagage passager, un bagage provisoire, presque Bah, on passe, passe, ouais, ouais. presque On on passe passe temps. ça. C'est Yeah, ça, voilà. c'est ton standard familial parce que pas qu'un parent qui était d'accord pour Simon Yo, même s'il a joué musique. Parce que moi, par exemple, par moi, mon là, quand moi, pour me décaler jouer musique, faut me décaler jouer dans l'église. D'abord. L'homme jouer dans l'église d'abord avec des amis de quartier. Ok, nous jouons Saint-Charles, nous jouons Pétionville, nous jouons la sagesse. Nous devons quartet qui était accompagné chorale là. Ouais, me devons amis sur basse, sur batterie, accordéon, orgue, disons, puis moi, me sous guitare. Là, ça, mon là, quand même, qui était dehors, qui était aux États-Unis, le ça, mon cas pour compte moi, les seuls gens qui étaient d'accord pour grand somme qui étaient avec moi, faire connaître que, ah, Zizi là, c'est musicien le tourne, mais comme c'est pour l'église d'Able, pas juste à Saint-Hubert précisément, et puis nous avons fait noir dans l'autre église, la grand messe le dimanche, là ça, il est censé, il est acceptable, il est accepté, vous comprenez pas les paroles. Et c'est ça le genre, parce que, C'était c'était ici la perception d'abord de la musique chez nos parents. Ils n'ont pas là, nous comme ça, pour nous jouer musique, pour nous tourner vagabond, pour nous commencer à jouer guitare, pour nous commencer à éclairer. Donc voilà, non, il y a eu des balises à chaque fois qui ont été posées pour assurer les parents pour assurer que petit garçon pas dériver, pas laguer école net. Donc il pas perdu chemin. c'est ça. Comment a été le mélange entre tes petits aspects musicaux ça à l'envie avec ta formation académique? Ah non, d'abord il faut dire qu'il y a une première partie côté apprendre à jouer guitare, ça il n'y a pas eu de problème. Mais un petit peu vers la fin, comme quoi l'arrivée dans Réto, il y a eu des rappels que ça qui est important, c'est fini l'école comme il faut. Donc, bref, nous t'ai joué de guitare toujours, mais c'est un petit peu sous-côté, laissant toute la place nécessaire, reconnue et déterminée par les parents. Et puis, je les en remercie. Bon, c'est ça. Bon, maintenant, écoute, pour l'ambassadeur qui est censé un jazz commercial,
qui était pour les jeunes, tout, comme collège, les fantaisies, etc. Mais écoute-moi, et à l'époque, ambassadeur t'a fait gros festival au Rex Théâtre. Moi-même, moi, j'étais là, volleyball, qui était censé voir le collège Saint-Pierre tout près du Rex Théâtre là. C'est-à-dire que toute jeunesse ça te connaît. Chle, ambassadeur, fantaisiste, volleyball. Parce que là, c'est un footballeur, jusqu'à ce que tu arrivé là, en fait, de monsieur sélection nationale de CONCACAF, bah, ça, au football était toujours une connotation de, pourquoi on n'aime pas dire qui ça, et comme ça, tu dis, footballeur avec cordonnier, on n'a qu'à parler de ça. Et qu'on mettait la musicien. Ouais, mais c'est ça, bon. Malheureusement, on vient entrer, qui ont entré là, à faire de l'ambassadeur? Au concours de circonstances, moi, j'ai gagné des contacts avec les frères Ménélas, qui tapent mené, et ambassadeurs. Ce sont les membres fondateurs, etc. Dès qu'on jouait guitare avec eux. Et puis, il se trouve qu'en 70, qu'au début de 70, probablement janvier ou février, le cher Air Sud font cap parti aux États-Unis. Voilà, laissant une place de chanteur vide, laquelle place m'a été proposée par Ernst Menelas, par les frères Menelas. Il dit, mais est-ce que m'accepter de nous relever des filles? Alors, moi, c'était un défi, m'accepter relever, mais tout en vérifiant auprès de ma famille, c'était quoi la réception d'un tel coup de guidon. Va tomber ton fondamental. Parce que c'est bon blague. Il dit, bon, allez, vas-y, mais pinga perdu chemin. Autrement dit, l'école, c'est ça qui est important. Job, moi, ouais. en tant que jeune, en tant que timoun, job, moi, comme quoi mon métier premier, c'est d'être élève. Après ça, signé temps, n'a pas de musique. Et puis, montrer l'ambassadeur, ça a bien été le premier contact, en tout cas, l'un des premiers contacts avec ce public du Rex Théâtre, ça a été la livraison de Fini, c'est fini notre bel amour. Et puis voilà. C'est pas comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, ça, nous tous qui l'ont là, ça, nous pas balage sur l'écran, mais nous tous qui l'ont là, ça, nous t'effacer. Nous consalier exactement. Mais écoute-moi, ambassadeur, pas de qu'on jouer, quand je suis à fantaisiste, pas de qu'on joue pour un pile cop. Mais cependant, il était qu'on joue pour cop. Est-ce que tu fais cop dans la musique là? Parce qu'actuellement, crise qui est un musicien, qui fait pas en parce que je dis que musique pas me rapporter petit monnaie, non seulement les balles ont un statut social qui pas des honneur là d'après les parents haïtiens. Est-ce que tu as un cob l'ambassadeur l'autre là? Moi, je suis capable de dire, les ambassadeurs étaient parmi les 2 ou 3 orchestres les plus en demande. Donc, ce qui fait que on faisait beaucoup de prestations, Rex Théâtre, et puis la cabane créole, et puis ailleurs, camaraderie. Pas de fait cob, mais le fait que c'est un jeune petit garçon qui me dit la carrière maman, ma papa, ça me défait l'ambassadeur, c'était déjà un diplice qui était, ah oui, qui était intéressant, qui te permet de m'acheter, petit cadeau pour ménage, par exemple. Donc, pas de problème dans le niveau ça, mais on ne peut pas considérer que l'argent ça est suffisant pour te pour faire de ça. Non, oui, non. Non, mais bon, en tout cas, c'est bon. Parce qu'on a eu un succès, tout pour nous connaître que Marquis Volsi, l'ambassadeur, a eu un gros succès, l'ambassadeur, c'était à l'époque le mini Diajo, et on connaît
trois jazz étaient toujours là, je fantaisiste ambassadeur. Et qu'on y a Yeah. envie de jazz, pipiti, un coup là, on vient senser que les jazz, les difficiles, les ceci, les cela qui viennent après. Mais comme si là, en tout cas, de toute façon, on nous aller de l'avant. On est là, on est ambassadeur, ou remplacer Fon Cap, ou bien succès. Et qui gens ou te dégagé comme tombé de cette dame-là? Mais La suite- d'abord, avant d'être tombeur de ces filles, il fallait être adéquat, bien à sa place avec ambassadeur. Parce qu'ambassadeur, il y a un style, pour moi, ça a été un apprentissage aussi sur le plan humain, parce que mon ambassadeur, c'était un groupe avec 8 ou 9 musiciens, donc 8 ou 9 camarades. Il y avait une dynamique de groupe qu'il fallait respecter. Donc, on apprend à vivre avec monde, avec Zami. Et puis, ambassadeur de style et tout. Chle, qui était devant, chle définit un style, mais ambassadeur euh, de par style, de par guitare, de par instrumentation, ambassadeur est différent de chle. Ça vient faire que inspiration tout vient différent, et même, on est capable de dire un peu, répertoire là, est différent. Donc, nous m'apprendre, ferrailler avec ambassadeur, apprendre, petite musique show, printemps, saison des amoureux, et le reste. Ouais. Mais gagner tout, boléro. Puisque moi-même, je suis sorti dans l'école à 14-15 ans, l'école de chansonnette française, j'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, ainsi de suite, qui fait que l'homme montré un ambassadeur qui était un orchestre réputé pour interprétation, boléro, donc me tombait bien, et puis voilà que ce samedi du mois de mars, probablement de mars 1970, au Rex Théâtre, m'lagon fini, qui révolutionnait toute bagaille. J'ai rien compris parce que 1300 jeunes qui m'acclament, qui me portent au nu, bon, voilà. Et puis le grand épisode a commencé et à partir de ce moment-là, donc me ferrailler, c'est comme si son sorte de spécialité, Ernst Menelas, le maestro, paix à son âme, je l'oublierai jamais. Ernst Menelas dirigeait vers l'interprétation en partie, parce que me dégaine quelques musiques surtout, que me démonstrait, mais en partie, Ernst Menelas dirigeait vers l'interprétation de belles boléros. Boléro pour faire tête collée, boléro pour faire pot pourri, une emballe vers minuit et quart. Donc, M. Bomconna, et puis voilà, je berçais les jeunes amoureux. En tout cas, c'est ça son bail qui marquait jeunesse haïtienne dans façon de parler à cause de, on connaît, l'ambassade de musique des amoureux, l'orchestre des amoureux, et ça c'était la révolution de la jeunesse en Haïti, que le sorti un gros groupe de nous, Jean-Baptiste de Sico, et maintenant le groupe de mini-jazz, qui est censé être appuyé, corroboré par les jeunes qui dans l'école, qui parlent en balle comme ça. Ok, donc cela veut dire que c'est un bail qui était bien tombé. Nous pas l'avancer. Nous pas l'avancer, qu'on est là. Et à partir de là, l'on quitte ambassadeur, quand on aller. Parce que l'important pour nous connaître parcours ça, qui ont des fêtes, parce que maintenant, et tu vis à Montréal depuis des années,
et m'a dit des années, depuis m'a connu des décennies, et puis en fonction de ça, tomber mon Tu as raison. Voilà. Donc, mon séjour avec les ambassadeurs, ça n'a pas été très long. Ça a été 1 an, 1 an, 3 quarts, 1 an et demi à peu près. Mais c'est une expérience, pour moi, sur le plan musical, qui était fondamentale. Fondamentale. Parce que c'est l'ambassadeur m'apprend plein de choses. Et puis voilà. Mais il se trouve que le pays d'Haïti étant s'allier, on dirait que le pays ne garde pas ses forces vives. Et jusqu'à présent, malheureusement, vin bâti. Vin bâti, ambassadeur vin bâti, vin aller d'abord aux États-Unis. Je les ai accompagnés, même pas retourner à Haïti. Ça a été tout un choc pour moi. Pour l'orchestre également, je suis venu à Montréal pour poursuivre des études. Donc, d'accord, dire, reconnecter avec vie que me gagné avant que me dans ambassadeur. Et là, à l'Université du Québec à Montréal, j'ai étudié mon diplôme en histoire, etc. Donc là, j'ai poursuivi en histoire, mais également en éducation. J'ai fait beaucoup, j'ai investi beaucoup de temps en éducation, au ministère de l'Éducation du Québec, en étant responsable de la section politique. Et quand je dis politique, c'est pas politique Haïti, non, mais non, c'est politique. Les grandes mesures qu'il faut mettre en place pour pouvoir faciliter l'éducation chez les jeunes, notamment chez les jeunes immigrants. Donc, par exemple, il y a eu une politique d'éducation interculturelle et de compréhension internationale dont j'ai été le principal rédacteur. Ça, il a toujours, et j'en suis fier. Et j'en suis fier surtout pour me dire que son Tinec d'Haïti, qui écrit, je n'étais pas seul, mais avec reconnaissance du milieu. Bon, c'est ça. Bon, écoute, merci pour cette information. Écoute-moi, avant que nous pas passer la vidéo, parce que pour nous pas avoir un problème avec YouTube, ça n'a fait, est-ce que ça t'a dérangé ou pour nous 2 minutes de lyrique côté qu'on crase mon avec ou externe là sur l'écran? Je vais essayer de moi pour guitare, on va pas jouer. La guitare n'est jamais loin. On a servi 2-3 minutes de sérénade et aux auditeurs qui t'a besoin de word longtemps. Ouais. Cette chanson des ambassadeurs, j'ai contribué au texte avec mon cher ami Ernst Menelas. Et cette chanson, c'était Toi. Toi, tu es mon printemps, mon étoile, mon beau clair de lune. Toi, tu es mon rayon de soleil, tu réchauffes chaque jour mon cœur. Toi, tu es mon horizon, mon univers, mon tout
Toi, tu es mon illusion, mon ciel tout grand, tout bleu. Toi, tu es la source, moi je suis l'assoiffé. Toi, tu es la plus belle rose dans le parterre de mon cœur. Toi, tu es le refrain qu'à tout instant mes lèvres fredonnent. Toi, tu es le doux parfum qui toujours embaumera ma vie. Je peux pas passer m'baccablier, même si m'ba prêté était là dans longtemps, même m'baccablier. Fini. C'est fini, notre bel amour. Tous les serments, toutes nos promesses, pacte à faux, s'envolent en fumée. Oh oui, c'est fini. Maintenant, tout est fini pour nous. Du feu de notre amour, il ne reste que les cendres. Oui, oui, il ne reste plus rien de cet amour si grand, si pur, qui nous brûlait. Aujourd'hui, c'est la dernière chanson que je te chante. Elle est triste, car tout est fini. Bon. Et donc, il y a, je voudrais t'en revoir, mon pays. Je voudrais t'en revoir, Haïti. Ça fait longtemps déjà que je suis parti vivre sous d'autres cieux, chercher je ne sais quoi, oubliant que j'ai quitté là-bas mon cœur, ma famille, mes vieux amis. J'ai laissé mon soleil si chaud et si doux. Haïti, femme Caraïbe, on n'a point de cesse de chiffonner ta robe, tellement, tellement, dont t'es très fort. Je voudrais t'en revoir, mon pays. Je voudrais t'en revoir, Haïti. Salut. Bon, Mathieu, merci. Au nom de tout le monde qui a regardé là, de moi-même, de Rénal et tout le monde, tout merci. Et monsieur que mon yoga, mon cap créé, les autant de ça. Vous allez faire, nous allons prendre 30 secondes, 15 secondes pour identifier le choix. Et puis ensuite, à retourner dessus, nous allons continuer l'autre aspect qui n'est pas trop long,
qu'est-ce que tu penses de notre musique haïtienne maintenant? Et parce que l'ambassadeur pas de faire musique engagée, politique, donc peut-être que nous pas rentrer dans ça. Mais pour me penser à ça pendant quelques secondes, qu'est-ce que tu penses de notre musique? C'est aussi. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre les éléments de la musique haïtienne, les monuments, et avec un géant, un élément gigantesque, et la personne de Marquis Volsi, qui sont bercés nous là pendant quelques minutes. OK, on vous revient tout de suite. C'est parfait. Eh bien, on continue parce qu'il semble que Rénal n'a pas pu identifier l'émission. En tout cas, écoute, on continue. Oui. Moi qui écoute, merci pour cette sérénade. Monsieur que c'est qu'il fait pile monde retourner dans le Rex Théâtre là, dans le cabane cœur, tout côté de qu'on jouer, etc., etc. Qu'on est là, on fait si, là, tant de musique ça. Est-ce que tu joué musique, là, fait d'étudier, fait parcours universitaire ou? Est-ce que tu joué musique pour Montréal, par exemple? Oui, moi, je joue musique à Montréal. Même il y a un orchestre qui pas duré longtemps, que nous étions les bambous là, et puis nous faisions de la musique de danse. Ça avait bien commencé, ça avait bien marché, mais on connaît des fois dans le groupement haïtien, souvent il y a des mésententes, des discussions, bon, qui fait que Bagal n'a pas continué longtemps. Mais sauf que Bamboula, son expérience musicale qui était maquem, que me bien aimé, puis une fond coup de guidon significatif. Parce que après Bamboula, on commençait à venir un auteur, compositeur, interprète. Autrement dit, là, on commençait à faire chanter parce que bien comme monde devant, bien Guy Duosier, bien Annecy Desroses. Donc voilà les grands modèles que j'avais et j'essayais de composer des chansons pour la joie, pour le plaisir du public haïtien. À partir de là, je suis devenu, je crois, un auteur, compositeur, interprète. Et ça m'a permis de faire plusieurs disques et jusqu'à présent, je suis encore, je dirais, dans ce sillon. Là, j'ai plein de chansons qui sont en attente pour moi, pour m'enregistrer. Donc, voilà, là, je suis devenu, à partir de ce moment-là, je suis devenu un chanteur, comme je disais, un auteur, compositeur, interprète. C'est bon, c'est bon. Écoute-moi. Et avant que nous continuions dans l'idée ça, est-ce que quel genre de support as-tu reçu de ta famille, par exemple, madame ou, etc., et les enfants, etc. Qui genre de support recevoir à niveau ça? Parce que généralement, il y a des jeunes qui ont succès, ils font musique, compositeur, monsieur qui va composer, ou qui a composé pour Haïti, parce que son Haïti, ou sont côté nous, et puis, il y a des musiques d'amour, comme ça. Il y a des gens qui dévient de route conventionnelle, relation la caillou, à cause de support que aux gens, bien que vous va joindre. Comment a été ton expérience à ce sujet? Est-ce que, vous rencontrez madame ou monde de bien, c'est la première dame, ça va pas dire qu'on est deuxième dame, hein? Bon, ça veut dire que... Précision! Précision. Donc, c'est-à-dire que tout va être correctement, mais maintenant, comment a été l'expérience familiale avec ta carrière musicale? Mon cher, ça a été une expérience heureuse. N'était le soutien de la famille, de mon épouse et de mes enfants également et d'autres personnes parce que j'ai eu un groupe d'amis
il était fondamental pour moi, un groupe d'amis qui t'a fait un groupe qui aurait la Koulakai, c'est un groupe qui soutenait, c'est un groupe qui, par exemple, te mettait sous pied le premier spectacle, parce que justement, l'homme qui était Bamboula, l'homme vini définitivement comme auteur, compositeur, interprète, il a fallu que j'aime de capable d'où, que me dessiner non, notre grand carrière, et j'ai eu une vingtaine d'amis, pour la plupart du Bel Air, mon quartier de référence, qui t'a fait un groupe qui relait Bamboula. Pardon, qui t'a fait un groupe qui relait la Koulakai. Et la Koulakai a fait des spectacles. Et en ce sens, moi, je souligne le soutien de ces amis-là. Parce que une vingtaine d'amis qui vendaient des billets, qui faisaient rayonner mon nom auprès d'une certaine clientèle. Donc là, s'il y a des amis, il y a également la famille. Quand je dis la famille, plus précisément, bon, mettons mes enfants, parce que j'ai 3 garçons qui sont tous des musiciens. Il y en a qui le sont plus que d'autres, qui me soutiennent. Et par exemple, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, quand je compose une musique, j'ai notamment Marco, mon deuxième, mon cadet, qui s'est prêté la plupart du temps à me soutenir, en m'accompagnant pour un petit peu structurer la chanson ou les chansons en question. Et puis, il y a la première dame. Puisqu'on relève comme ça, la première dame qui est fondamentale. Pour moi, c'est mon premier public. Quand je me font chanter, premier monde qui pour écouter, et bien c'est Marie-Michel, et avec un jugement sûr, mais un jugement sévère aussi des fois. Mais on prend bien parce que je connais que c'est pour mon bien. Si elle me fait des remarques, c'est pour mon bien, c'est pour que, en tant que public, ça dit non, on va le raisonner dans la tête publique qui est plus large. Donc, pour résumer, ça a été fondamental, c'est fondamental pour moi, le soutien de la famille en ce qui concerne mes créations, en ce qui concerne ma carrière d'auteur, compositeur, interprète. Et bien Ça, sûr, c'est bon. Ça, c'est bon. Écoute-moi. Oui. Et est-ce que le musicien haïtien que je connais personnellement, qui est Montréal, parce que j'ai eu un patriote par moi qui est décédé à 93 ans, c'est en personne de Joe Trouillot, c'était papa moi. Et dans ce sens, ouais, nous avons une très bonne relation. Et puis, il y a Toto, il y a T-Claude, depuis il y a Eddie Prophète. Est-ce que, bon, juste une petite parenthèse, est-ce que monsieur Sao, ou connaît que là, est-ce que nous contactons, est-ce que nous connaît que là, est-ce qu'il y a espoir que nous avons une connexion qu'a fait avec monsieur Sao à Montréal? C'est possible, mais pour la connexion, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Puisque on a maintenant, où qu'on ait monté un groupe, ou même monter un spectacle. Parce qu'il faut les musiciens, c'est pas toujours évident. Mais ces amis-là, auxquels tu fais référence, moi connais très bien, je jouais la plupart du temps avec eux toutes, je jouais avec Toto, Larac, je jouais avec Eddie Prophète, donc bref, nous avons contact. Nous avons contact et puis ce sont des musiciens sûrs sur lesquels on peut compter. Parce que c'est des... Mais il y en a d'autres que je dois nommer. Et il y a Lionel Charles. Même si on pas connaît, il m'a expliqué. C'est le... Oui, c'est le frère du défunt Joe Charles. Donc, guitariste. Oui, je connais Lionel. Ok. Et puis, il y a aussi
Fritz Pajot, qui est un Il y a un bassiste, un contrebassiste. voilà, Et voilà. je travaille avec Frère Guy qui est décédé aussi, malheureusement. Voilà. Ouais, Guy qui c'est son petit frère. Et puis, il y a eu, je dis il y a eu parce que Dieu l'a ramené auprès de lui, il y a eu Tiflut. Tiflut, c'est Oswald Dugrand Junior. C'était un musicien prodigieux sur lequel je pouvais compter. Mon il faut musique, me dit flûte, viens ici, viens non, viens nous regarder. Donc je fais une partition. C'est quelqu'un qui pouvait deviner mon inspiration. Dit qu'on est que là, probablement moi le fait tel type d'accord là. Et puis non mais Ça, c'est donc paix à son âme. Ça, c'est bon. Écoute, et comme on va avancer, on va approcher vers la fin, et musique, la koulakaï, bamboula, ou pas fait comme ça? Non, parce que c'est curieux. Musique au fait, j'ai écrit pour Bamboula et puis pour la Koulakai, mais j'ai pas eu la chance d'être en contact avec des producteurs à ce moment-là. Mm-hmm. Musique, ils ont empilé, jusqu'à ce que d'autres musiques ont surgi. Et puis c'est l'autre musique qui surgit, qui vient passer sous plaque pour pieds sabliers, pour consable les sous-moins. Voilà, des chansons qui ont marqué le public haïtien du Québec parce que notamment certaines de ces chansons ont été diffusées comme thème dans des émissions de radio. Ça, c'est son voie sûre pour, je dirais, la popularisation d'une pièce musicale. Il faut passer la radio. Voilà. Ça, c'est bon. Écoute, j'ai plusieurs entrevues avec Toto, qui est un ami, monsieur. Il y a une carrière musicale que le fait à Montréal, au Québec, côté que, monsieur même l'été pandémie, monsieur, dans l'union, ou pas professionnaliser carrière dans le sens à Montréal, non? Non. Okay. L'union avec son catalogue de musiciens, de non-musiciens, ça utile moi surtout quand j'ai besoin, par exemple, il y a un projet en cours, et là, j'ai besoin de musiciens étrangers, de violonistes. Là, je vais consulter le catalogue de l'Union pour repérer. Okay. Et voilà. C'est clair. Bon, écoute, on connaît. Nous parlons de plusieurs bagages. Maintenant, les gens, maintenant, qui regardent nous là, ils ont une très bonne idée de Marquis Volsi. C'est très bon. Donc, on est grandi, nous, la même génération. Mais qu'on est là, avant que nous quittions le monde, faut dire, sans penser de notre musique haïtienne de ce jour, parce que il y a pas qu'être orchestre nouvelle génération, ça ou les nouvelles générations. Par exemple, il y a des gens qui fait des baladeurs, par exemple, Emeline, par exemple, qui est à Montréal, mais aussi là toujours, Emeline Michel. Par exemple, maintenant, qui genre, ouais, notre musique qu'on est là, parce que musique, toi, il y a plusieurs aspects, moi, je comprends, c'est qu'on pas dire actuellement. Et la musique, notre héritage de la France, par exemple, les chansonnettes, il y a la musique folklorique qui vient très faible, parce que politiser l'époque beaucoup de connexion pour foncer de bagarre, pour passer des messages. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tout son amalgame parce que nous avons une culture qui est très riche. Mon cher, moi d'accord à 100% avec, d'abord en mentionnant ce type de musique autre qui n'ont pas nécessairement la vie facile. Autrement dit, ils n'ont pas tenu compte de eux. Moi, mon regard actuel sur la musique haïtienne, lui comprendre au moins cette
cette remarque, cette observation, comme quoi musique haïtienne li large, c'est vrai que y a compas, et moi-même tout moi-même compas, le malenti bal moi-même dans ces compas raide, mais il n'y a pas que le compas. Il y a aussi d'autres styles de musique. Il y a la musique, il y a la musique racine, il y a la chanson. Tout à l'heure, on s'est parlé de Emeline Michel. Voilà une référence qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas mettre comme quoi parmi la foule, comme si c'est une chanteuse parmi d'autres. Non, sont excellentes chanteuses qui fait honneur nous sur n'importe qui tribune que l'aller, elle va faire l'honneur d'Haïti. Donc, moi-même, je crois qu'il y a une ouverture qui est nécessaire en ce qui concerne la musique haïtienne, que nos jeunes musiciens, qui sont par ailleurs talentueux, parce que moi-même, je fais expérience musique de danse là, de les années 70, et puis j'ai suivi, j'ai observé, etc. On ne peut pas nier qu'il y a un progrès de la musique haïtienne sur le plan harmonique, par exemple. Qu'on y ait le monsieur a joué, monsieur compte plus accord, Bayo Piriche. Mais sauf que Bayo Piriche, certainement, mais malgré tout, il n'en demeure pas moins que musique haïtienne est capable de continuer à varier. Il y a une déperdition en ce qui concerne les rythmes. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, des jeunes, pardon, nous apprenaient ce que c'est que le rythme Ibo. Cela veut dire que c'est une bagaille en plus que lié dans la musique haïtienne. On ne peut pas laisser tomber. Pip, 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 Ouais. donc, et puis, là, c'est un exemple, mais il y a Petro, voilà, j'ai l'impression que rythme, ça n'a pas l'impression. Moi, m'observer que rythme, ça a manqué d'utiliser dans la musique haïtienne d'aujourd'hui. Et c'est à pour richesse et en plus. Donc, que les jeunes d'aujourd'hui sachent qu'il y a autre chose que le compas, même si on apprécie beaucoup, même si on applaudit, etc. Exact. Et puis, écoute, mais avant de partir, vas-y. Je voulais dire que là, moi-même, j'étais ambassadeur, début 70, on voulait bien progresser dans le chant musical, mais ça nous était, dans un certain sens, impossible parce que nous manquons d'outils. Tandis que maintenant, les jeunes ont la possibilité d'avoir accès à de la littérature, à des livres, à des manuels. Moi, m'estimer que n'ont pas utilisé yo assez pour enrichir patrimoine, pour enrichir background. Donc, mes deux choses, c'est que un petit peu plus de variété, donc d'aller chercher ça qui est pas nous, notre patrimoine pas nous, et puis sur le plan musical, d'enrichir ce qu'on fait en allant chercher dans le livre, etc., la musique un petit peu plus élaborée, qu'a fait de musique haïtienne, quelque chose. Mais nous n'avons pas perdu base, non. Nous n'avons pas perdu non. C'est ça. Bon, écoute, et son seul qui était parce que tu as tout dit, et bon, tu as parlé de l'héritage qui n'est pas de quoi que monsieur n'a pas profité. Parce que était là compas, parce que le compas est commercialisé là à un point que monsieur Ogampil comme il a fait, compas même qu'à comparer là avec 45 ans ça. Mais avant que nous allions, Marquive, est-ce que vous pensez que une façon pour internationaliser
notre musique qui t'a peut-être, il t'a pas augmenter la rentabilité certainement pour les musiciens. Qui genre que nous t'a internationaliser? Parce que à Montréal, par exemple, et qu'on fait quelques côté aux États-Unis tout, il y a le festival du jazz. Côté que les Haïtiens participent, surtout Toto, ils qu'on a avec Eddie Brissot, ils qu'on a avec Claude, ils qu'on a avec Pitty certainement, et le pianiste. Mais maintenant qu'on y en a, qui ça pour nous faire en plus, pour nous sans penser d'après expérience à vivre dans un pays très avancé, il y a un modèle, par exemple, qui ça pour nous faire pour faire musique nous internationaliser automatiquement qui va augmenter ben, nous plus d'opportunités de rentabilité. Question difficile, mon frère. Si question était facile, musique haïtienne, t'as tout partout. Moi, je crois que gagner une musique haïtienne, il mérite mettre sous rail tout. Nous fait mais est-ce que nous diffusons assez? Est-ce que nous diffusons dans les bons circuits? Moi, je crois que est-ce que nous gagnons des promoteurs qui prennent ça en charge, qui pour diffuser musique là. Et puis, pour promoteurs, suspendre, qui j'aime pas capable de tout, presque auto-exclu nous. Ça me dit par là, il me dit, ah, carrément, l'autre monde va pas intéresser à la musique. Pas nous. Ça, c'est pas vrai. Il faut aller voir. Il faut qu'on le présente sous l'autre public, l'autre public, sous l'autre scène. Et s'il pas ta marché là, ça, nous t'en connaît que nous avons un problème. Et moi-même, moi, je crois que il y a un bail m'a dit qui est un petit peu délicat. Musique haïtienne, il y a une petite complexité tout des fois là-dedans. Nous pensons que nous on y joue musique là et puis blanc capable consommer. Moi je crois qu'il faut que nous tenions compte que son musique qui est élaborée et puis si n'a pas fril, le public ou d'autres publics, il faut que nous en soyons conscients. Il faut que nous soyons conscients que c'est pas toujours évident. Il faut des fois, pas toujours triturer un petit peu avant, parce que nous gagnons des prophètes et des son bange. Je suis capable de faire musique que mon yo consommer et dit Brissot, c'est pas un jouet de ça. Mais sauf que des fois, il faut triturer un petit peu avant manger hein, pour un petit peu plus digeste pour le public là. C'est ça. Donc voilà, m'pas une réponse à question difficile ouais, même quoi que c'est pour nous continuer à faire, c'est pour nous continuer créer et puis avec en organisant nos choses comme il faut. Par exemple, la question de la mise en marché, là c'est un grand concept, mais il faut aller voir comment mettre en marché cette musique pour qu'elle rejoigne le maximum de monde possible. C'est ça. En tout cas, oui, c'est une question difficile, mais écoute, et ta réponse est bien élaborée, et monsieur essaie de un paquet pour nous cap satisfait de lui. Bon, sur cette positive marquive, et ma première sur d'une façon chaude et spéciale pour cette opportunité que nous avons dans Télécage, moi avec Rénal, pour nous faire publier des points de vue sur une série de bagages pour comprendre qui est qui vole si. Ok, bien entendu, pas même qu'à dire merci, parce que si je dis merci, pas bon l'autre entrevue.
Donc, donc, Il n'y donc, a pas de bon. problème. Et, donc, l'important pile pour nous te faire dialogue ça, parce que tu es définitivement un monument gigantesque que mon temps n'est pas de haut, mais qu'on y a maintenant, il y a une opportunité pour y voir, qu'on dit pas la en vivo, pour y voir sous écran, parler de Jean Bayoye. Ou une expérience ni culturellement, ni socialement en Haïti, ou un parcours culturel extraordinaire que nous tous passés là-dedans. Donc, avec cette note, je n'ai qu'à te dire merci au nom de Télécargo de mon nom propre. Mabdou, merci, merci, merci 3000 fois. Et j'ai l'impression, l'autre, si bon Dieu nous prête vie et santé, n'a pas peut-être chiter en table ronde avec les seniors comme nous autres pour nous faire une évaluation de notre musique et peut-être de notre pays. Moi qui vous encore une fois merci, accolade fraternelle sincère. Ok, voilà, merci. Moi aussi, de mon côté, ça a été tout un plaisir de passer cette matinée avec toi, en espérant que de l'autre côté de l'écran, ça touchait le plus de monde possible. Et puis, Définitivement, ça c'est et garanti. puis Télécajou, c'est pas une jouette. Non, mais c'est belle bagaille, c'est belle bagaille. Merci et à la prochaine. À la prochaine, merci. Donc, mesdames, messieurs, vous avez suivi une causerie spéciale, une entrevue, une petite conversation, une grande conversation avec un monument gigantesque de la musique haïtienne, à la personne de Marquis Volsi. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. Et donc, ce n'est que partie remise avec d'autres monuments gigantesques de ce même genre. À bientôt. Thank you.